Bonjour, tout d'abord merci de me permettre de présenter ce travail qui a été réalisé à la Pitié-Salpêtrière, un travail d'équipe. On va parler de la place des potentiels évoqués dans le diagnostic des plexopathies, radiculopathies, lombosacrées post-radiques tardives. Alors tout d'abord, juste un petit rappel sur les potentiels évoqués, PES, PEM. L'intérêt des PES et des PEM, c'est qu'ils ont la vertu d'aller explorer le nerf périphérique dans leur portion proximale et radiculaire, avec pour les PES les réponses périphériques très proximales et radiculaires jusqu'à la moelle segmentaire. Et pour les PEM, grâce à deux stimulations, une stimulation corticale et une stimulation magnétique lombaire qui intervient sur la racine motrice au niveau post-foraminal, on peut discriminer les atteintes périphériques motrices très proximales en amont du foramen. Alors, dans cette étude, on a mis en évidence deux patterns qui étaient déjà connus, mais on les a caractérisés à la fois grâce à l'IRM et avec les données de potentiel évoquées. La première, c'est celle de la forme motrice radiculaire antérieure, où l'IRM, qui est le gold standard dans notre étude, montrait un rehaussement spécifique des racines antérieures, bien visualisé sur les coupes axiales, et en potentiel évoqué moteur, ce qu'on appelle un bloc de conduction, un aspect de bloc proximal, c'est-à-dire une discordance entre une réponse périphérique foraminale normale et une réponse évoquée par la stimulation corticale qui est désynchronisée, très microvoltée, tant au repos qu'en facilitation. La deuxième forme est la forme plexique post-ganglionnaire, qui est caractérisée sur les images d'IRM gracieusement, pour lesquelles on remercie le Dr Christophe Van den Dries, et qui montre bien un rehaussement des structures nerveuses post-ganglionnaires et périphériques très proximales, avec en PES une altération des réponses radiculaires qui sont retardées et microvoltées. Donc notre étude recouvrait 11 patients, c'est une étude rétrospective, observationnelle. On avait 6 formes radiculaires antérieures motrices pures et 5 formes plexiques. Elles étaient identifiées par l'IRM qui était notre gold standard. L'EMG de ces patients montrait des myochimies qui sont très spécifiques mais qui étaient assez inconstantes puisqu'on les avait chez seulement 2 patients de cette étude. Par contre, de manière plus constante, une altération des réponses tardives de la conduction proximale. Ça, c'était constant, mais c'était pas discriminant entre les deux formes dont on a parlé. Et donc, on avait chez nos patients la présence des blocs moteurs proximaux, surtout chez les patients qui avaient cette atteinte, la forme radiculaire antérieure motrice pure, mais on l'avait également dans une forme qui est un petit peu frontière entre les deux, où on avait à la fois les anomalies en PES et cet aspect de bloc proximal en PEM. Donc il y a bien les deux types de formes, motrices et plexiques, avec une rentabilité des potentiels évoqués qui était assez bonne, PES ou PEM, un peu meilleure pour les PEM parce que c'est des patients qui avaient reçu de la chimiothérapie et qui avaient des neuropathies, des polyneuropathies distales qui gênaient pour la réalisation et l'interprétation des PES. Donc en conclusion, ces lomboradiculopathies, plexopathie post-radique tardive avaient une clinique qui était caractéristique dans les deux formes et un EMG qui montrait également des caractéristiques que l'on retrouve dans les deux formes. Je ne vais pas les détailler, on pourra en discuter sur le poster. Avec les deux formes qui se distinguent avec des réponses en PEM assez caractéristiques avec cet aspect de bloc proximal dont on a parlé, et pour les formes plexiques, un retard des réponses radiculaires en PES, et puis des formes frontières. En tout cas, on en avait une dans cette étude. Donc en conclusion, on propose devant ces tableaux parfois de diagnostics difficiles, un set diagnostique qui comprendrait bien sûr une bonne analyse clinique, un EMG, des potentiels évoqués somesthésiques et moteurs, et une IRM plexique. Je vous remercie.